faute sur Nak Balogok, l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua. Le volume qu'on appelle très souvent, qui est de retour au Cameroun après plusieurs années à l'étranger. Il avait quitté Coton Sport en 2011 au lendemain de la victoire en Coupe du Cameroun. Il avait terminé meilleur joueur de cette édition-là en Coupe du Cameroun. Attention à cette déviation dans les bras du gardien Essambé. On peut aussi observer du côté de l'Union de Douala la présence très avancée de Seko, qui ne joue pas dans son rôle habituel de demi-défensif, et plutôt la titularisation de Euchou, le costaud gaillard du milieu de terrain, le 17, qui est très percutant, qui va faire beaucoup de bien à cette équipe du Union de Douala. On l'a vu d'ailleurs en début de saison, qui, même si on reconnaît qu'il n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'impact dans le jeu, en tout cas dans la récupération du jeu de l'Union de Douala. 5e minute de jeu. Allez, Euchou dans l'entrejeu, en ouvre à droite, avec Ranson Akamba, l'ancien joueur de Djalanquan, qui se porte très mal actuellement, hein, la Djalanquan Sport Academy. Ce ballon qui va filer en 6 mètres. Quelques déchets hein, dans ce début de match, Elie Giscard. Je pense que la rencontre débute assez tranquillement. Hein. Les deux équipes sont en train de mettre en place leur style de jeu. Les joueurs sont en train d'essayer de se retrouver. Je pense que c'est tant mieux. Et surtout, l'Union n'a pas besoin d'aller tambour battant comme ce fut le cas lors de précédentes rencontres, qui d'ailleurs leur a valu des buts encaissés. À l'appel. L'Union qui est la meilleure attaque du championnat avec 8 buts, mais aussi la deuxième mauvaise défense du championnat, égalité avec la Panthère. Qui encaisse énormément. Un fait très marquant qu'il faut remarquer, c'est le capitanat de Camara Djeté. Djeté en l'absence de Ken Giladjo et Kombi Mandjan qui sont essoufflés, et Ken qui est légèrement blessé. Et c'est aussi la preuve que Camara Djeté commence à être un joueur important. La deuxième saison hein. À l'Union, là il y a quelque chose avec la godasse de notre ami Pangop. On marche sur le talon et l'arbitre qui accorde la faute et la remise en jeu ou bien un coup franc sur cette faute de notre ami Nanan Gongan. Effectivement, Gongan qui a commis la faute sur Pangop, oui. Et le public a d'ailleurs réclamé, une sanction de la part de l'arbitre. Ça n'a pas été le cas avec Peggy Equatio, l'ancien joueur de Cosmo Zimbam. La bagarre entre Samuel Len et Makongo. Ça arrive dans les pieds de Zeyomo. Ça joue bien. Hein. Côté Lorassin, la déviation là c'est stoppé net avec Samuel Len. Balogok. Mohamed Djetei. Serge Andoulo en une touche. Pangop. Le bloc défensif du Racing est très haut hein, pour aller les presser dans la moitié de terrain. Nos amis de l'Union. Sans doute. Attention à la belle récupération là. Avec Com qui met la pression. Avec Baïzo, il est obligé de dégager en catastrophe. Puisque le coach Guy Bertin Djimnan, qu'on a bien connu à PGS de Fou, qui était un bon tacticien. Hein. Qui sans doute a dû demander à ses joueurs de mener le pressing assez haut face à cette équipe du Union de Douala. Dont on connaît déjà les habitudes, le style de jeu, surtout dans la possession de balles. Avec Akana, la doublure de Poitiers sur le banc, sans doute en préparation du match à venir en Ligue des Champions face aux Amalek du Caire. Mohamed Djetei, avec Serge Andoulo, traverse la médiane, titularisé aujourd'hui en lieu et place de Kombi, on l'a dit, absent de la liste. Pour légère blessure, attention avec Majo, là il a un contrôle, là. Pourquoi pas la première frappe de Balogok au-dessus. Sur cette première tentative du match à la 8e minute, non cadré de Nak Balogok, Michel. C'était une belle remise de la part de Majo hein, pour son coéquipier Balogok. On remarque aussi l'absence des joueurs du milieu de terrain du côté du Racing Barcelone qui ne sont pas au pressing parce que Balogok a eu énormément de temps pour pouvoir la reprendre. Malheureusement pour lui, il n'a pas su la cadrer. Mais la remise hein, de la part de Guy Majo qui fait son retour au Bercail. France Pangop sur le côté. Il cherche des solutions. Il s'appuie sur Balogok qui va changer de côté. Ça ne passe pas. Belle anticipation là de Makongo avec Peggy Equatio. Lui qui a joué la Ligue des Champions avec Cosmos Dumbam ici l'année dernière face à l'Espérance de Tunis. Makongo avec Peggy Equatio en une touche pour aller rechercher l'attaquant Edouard Com. Comme petite poussette de Baïzo, que dit l'arbitre. Rien du tout le public. Puisqu'une poussette marche sur moi. Il y a une faute de la part de Baïzo sur le joueur du Racing Bafoussam qui était assez visible, qui était tout de même grossière. On laisse espérer que l'arbitre était assez distant. Il n'a pas pu voir la faute. On le lui accorde, il n'y a pas de souci. Samuel Len avec tout Akamba, 205 coéquipiers à Djalanquan Sport Academy il y a près de 4 ans aujourd'hui désormais. Long ballon, la déviation du Majo, bien joué. Il a senti le coup avec Seko.
Très long dégagement de Christian Onanena, l'ancien joueur du TKC. Camarade était déjà présent dans ces duels aériens. Attention, ce long ballon dans le dos de la défense de l'Union. Hein, le petit coup d'épaule de Andulo sur Edouard Com, l'avant-centre. Andulo qu'on retrouve, qui était passé les tests à 3 l'année dernière, en fin d'année. Également, lorsqu'il était jeune, était du côté de la Fonde Sport avec Diallo Sewé. Et qui a fait partie de cette génération qui ont été du côté du FC Barcelone pour faire des essais en équipe de jeunes. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas très bien passé. Il est revenu au Barcail. Aujourd'hui, Andulo, oui. Avec son dos à 30, alors qu'il y a notre joueur du Racing. C'est le deuxième fait dans ce match qui reste écroulé sur la pelouse. J'espère que c'est plus de peur que de mal. Qui a marqué une petite interruption. On profite pour parler du match avancé, des 2 matchs avancés de cette 6e journée. Le Coton Sport battu à Chang par l'Aigle Royal de la Ménois, 1-0, un but inscrit sur pénalty à la 25e minute par le défenseur Abdoulaye Atiga. Et puis la victoire de New Star dans le dur à la 81e minute face à les Astres hier. Ici samedi, on aura sûrement les images à la mi-temps avec Aimé Moukoko et Yves Tchamadeu pour le débrief de ce match-là. Mais le Coton Sport qui déçoit dans ce début de championnat, 2 défaites déjà. Effectivement, encore la preuve que le Coton Sport se porte très mal. Et on observe aussi, comme l'avait dit tantôt Marc Chomeau, la sortie de Gangan, qui est le meilleur joueur de cette équipe du Racing Bafoussam depuis le début de saison. Auteur déjà de 2 buts. Et si il ne revient pas en jeu, je pense que ça va être un peu compliqué. Un peu compliqué, effectivement, pour le Racing Bafoussam cet après-midi. Le gardien Essombe Ekole Franklin. Aujourd'hui capitaine en l'absence du capitaine habituel qui a eu un carton rouge dans la dernière journée à Aloum face à UMS. Battu, le Racing a été battu 2 buts à 0, on le rappelle, par un doublé de Ron Concato. C'était mercredi dernier. Avec Serge Andulo. Andulo qui perd le ballon au profit de Edouard Com. Avec Besson, la déviation. Oh, le crochet de Zeyomo. Et le bon retour de Jérôme Echou. Echou qui va faire du bien, qui a été présent à la récupération. Maïzo. Avec Jérôme Echou. Il a eu le métronome, c'est la tour de contrôle. Un gabarit. Il y a Touré. Un gabarit imposant. C'est vrai qu'il est assez lent, mais très puissant, athlétique. Allez, France Pangop. L'arbitre qui l'a joué. Besson toujours à l'extérieur pour aller retrouver là-bas Zeyomo. Le centre de Zeyomo instantanément, ça arrive sur Mohamed Jeté. Oh, le rebond a failli faire quelque chose au défenseur international camerounais. Mohamed Jeté qui a su rester concentré, malgré le fait qu'il était seul face à 2 attaquants du Racing Bafoussam. Il n'a pas paniqué. C'est aussi ça la force de ce jeune joueur. Justement, la déviation là, elle est très longue. Et fil en touche pour le Racing de Bafoussam et son armée cinglée. Les supporters qui sont là dans les tribunes, vous pouvez remarquer les supporters du Racing avec les drapeaux. Ça rappelle quand même beaucoup de souvenirs. Il y a 15, 20 années aujourd'hui. On ne savait pas il y a 15 ans, que vous et moi, on se rend compte comment c'est ces matchs. Le match aussi légendaire que ça, même si ce ne sont plus les mêmes joueurs. Il y avait des sameurs. C'est vrai qu'il y a une ambiance impressionnante ici au stade de la récupération cet après-midi. À l'extérieur comme à l'intérieur. Attention à ce ballon. Il tente de passer là, notre ami Van Bengue. Et le dégagement de Mohamed Jeté. Une fois de plus. Qui met en touche sans concession. Alors ça en cas de victoire, on remontera très bien en haut du classement avec 11 points, 1 point du leader New Star. Mais l'Union doit s'imposer pour rejoindre en tête du classement les nouvelles étoiles. Attention à ce ballon dégagé. Guy Bertrand Majo au duel. Égal de contrôle du ballon, c'est bien fait en pivot. Attention là, le Racing peut jouer un coup en une touche là. Et une 2, Mohamed Jeté qui dégage. Et ça file en touche. Rappelons que l'Union de Douala est toujours invaincu depuis la 19e journée de l'année dernière après la défaite face à Dragon, la 18e journée. Donc l'Union reste sur 21 matchs en défaite face au 22e. C'est une équipe qui a su. Va stopper la courbe. C'est une équipe. Pour l'intérêt du jeu, on espère lui. Le crochet de Zeyomo qui plonge et la bille va revenir à la faute. Notre ami Rasson Akamba a déménagé dans le coin et il a ramassé 2 joueurs sur le passage. Mais c'est une faute et le premier carton jaune du match pour le Sousa 20 de l'Union, Rasson Akamba. Akamba, effectivement, c'est une faute grossière qui mérite effectivement un petit carton. Effectivement, cette fois-ci, l'arbitre a su faire attention. Il n'a pas appuyé sur le frein, notre ami Rasson Akamba. Et Christopher. Il a déménagé tout le monde.
voir que monsieur Didier Christopher place bien le ballon. Ouais, un coup franc avec Peggy et Quatio, le Diossa 13 du Racing. On va remarquer qu'avec cette équipe du Racing, dans le 11 entrants, de Guy Etienne Djemnan, il y a peu de ressortissants de l'Ouest, mais on va dire juste qu'il y a beaucoup de mercato. Attention, la frappe lointaine au bel envolé du gardien Akana, même si le coup franc était assez dosé, pas assez dosé à mon goût, mais c'était cadré. Super arrêt de la part d'Akana, effectivement, qui a su attendre, qui a su voir arriver le ballon afin de aller à l'encontre de ce ballon. Franchement, le détournement avec Michel Nack. Et il a obtenu un corner pour les Nassar Agamakai. Michel Nack Balogok, meilleur joueur de la Coupe du Cameroun en 2011. De retour au Cameroun 5 ans après. On a fait des piges en France, en Azerbaïdjan, pays assez moins connu. Il a terminé par la France en CFA. Il n'a pas voulu perdurer. C'est aussi la preuve que le championnat camerounais, on peut rebondir. Ouais. Il a 28 ans, hein, Michel Nack Balogok, et il a encore du temps. Allez, le remplacement, 29 ans, on avait 28 ans d'activité. Déjà un changement, je crois que c'était un coup dur. Hein. C'était un vrai coup du côté Racing, parce que Nanangonga, le meilleur buteur de Racing, va quitter les siens à la 16e minute de jeu. Je pense qu'il faut en l'âme, mais c'est un peu normal. Ah, ouais, il faut en l'âme là, il faut en l'âme. Au vu de l'intérêt de la rencontre. Ouais, remplacé par Landry Guéné. On a envie de jouer ce type de match. On a envie de les jouer, on ne veut pas rester sur le banc. Attention, là. Mauvaise on reprise. Dans un stade de rugby là. Oui, mauvaise reprise de la part de Chou. Ce milieu de terrain défensif de l'Union sportive de Douala. Parce que là on revoit le coup franc et l'embrouille magnifique d'Akana. De près de 29 mètres, Edith. Ouais, tout de même. C'est peut-être pour cela que ça manquait de puissance. De puissance, ouais. Assez lointain. Makongo. Dans le ballon. Ballon envoyé. Ça revient avec Zeyomo qui s'écroule. Baizo qui a un super jeu de tête. Allez, Serge Seko, le Togolais d'origine. Michel Nack Balogok qui tue ce ballon. Il va ouvrir à gauche avec Serge Ardoulo. Oh la passe interceptée là. L'anticipation d'Otou. André Otou. Le crochet d'André Otou, il est passé. Dédoublement à droite là, il y a quoi jouer. Landry Guéné à son premier ballon. Il le perd face à Djete qui le corrige. Encore camarade Djete. Djete qui le corrige. Excellentissime ce joueur. Oui, il le corrige. Excellentissime. Et le jeu qui s'anime avec ce ballon perdu par Mengue. Serge Andoulo. Dans le ballon, il n'y a pas d'hors-jeu. Si, pas finalement hors-jeu de Serge Seko. Le milieu offensif de l'Union ce soir. Le Togolais. L'Union de là qui a essayé d'accélérer le jeu avec cet appel de Seko. Justement, ce jeune joueur qui, depuis déjà 3-4 saisons du côté de l'Union sportive de là, et en provenance de la Panthère sportive d'Undé, oui. C'est la 3e saison sous la couleur de l'Union. Avec son ex-compère qui, effectivement, je crois, a quitté l'Union. Olufa Denon, il est là. Il est blessé, il a repris les entraînements. Très bien. La semaine dernière. Il y a faute là sur Michel Balogok. Samuel Laine. Long ballon de Michel Nack Balogok. C'est pour ça qu'on se rend pas compte qu'il est absent. Parce que justement l'Union a beaucoup recruté dans son secteur aussi au milieu de terrain avec Nack, avec Ayouk. La saison dernière déjà, lorsqu'il était absent, ça se faisait ressentir. Immédiatement, ouais. On le connaît beaucoup plus Olufa Descaviers sur sa qualité de frappe et sur ses trajectoires, les longs ballons à la Xabi Alonso. Ouais. Sa capacité aussi à alterner jeu-long. Guy Etienne Djemnan en gros plan avec ses lunettes et un orange, ancien coach de la PGS Dongfou, vainqueur d'un tournoi à Shanghai. C'était l'année dernière avec les jeunes. Il y a quelques mois, oui, de la PGS, oui. Long ballon en ouverture à gauche, ça va renvoyer par Ranson Akomba, le seul joueur pour l'instant qui a le carton jaune alors qu'on nous suit depuis Bafoussam. Dans des quartiers comme Tamja, à Diembou, à Banengo, à Bamenzi également, on nous suit le chef même du Racing de Bafoussam pour ce match, ce duel entre l'Union et le Racing de Bafoussam. Le duel de cette journée. Certains de ces joueurs même résident pourquoi pas à l'évêché, côté de Bafoussam, vous savez, dans un quartier un peu hot de la ville de Bafoussam. Belle récupération du tout-puissant de l'Ouest, à droite, avec André Otou, le long ballon, attention ça traîne. Ça va être récupéré là-bas, la bagarre avec Zeyomo, duel avec Olivier Mbaizo. Yomo qui se retourne dans ce jeu de Renaissance d'Ongoumou. Zeyomo, le centre du gauche. Ça va aller mourir dans les bras de Akana, le portier unioniste. Le centre de Zomo qui a manqué de précision. Je pense que la confrontation avec Baizo. Ça nous annonce de bon chose. Oh, le crampon, tenté par Landry Guéné, mais c'est Jean Doudové au grain.
faut se lever le matin pour passer un 16 à 2 comme ça dans ces beaux jours. Qui a envie de faire la différence, aussi de gagner sa place au sein de cette équipe. Il a récupéré Laine, la passe pour Mato, il n'y a pas en jeu, Mato se retourne. Il va être Mato, il a perdu beaucoup de temps là. Il a tergiversé et ça a permis à cette équipe de Racing de se replacer. À combat, c'est renvoyé. Un tour. Malogot, hors jeu là de Samuel Lanure, tout dans le jeu. Samuel qui cet après-midi est du coup sur le couloir droit. C'est assez inhabituel. La saison dernière, on ne nous avait pas habitué à cela. C'est pour ça qu'il débordait beaucoup plus. Mais depuis 3 matchs, il est sur le côté droit et il fait moins de percussions. Il faut connaître que lorsqu'il est axial, il est beaucoup plus percutant. Il est beaucoup plus décisif d'ailleurs. C'est un champ de l'entraînement aussi. Makongo, long ballon. Envoyé par Mohamed Djeté. Ça vient. Qu'on a un gros plan Makongo, le joueur de 17 ans, hein, qui vient de Ouadan de Yaoundé, justement le club qui appartient au club qui est Djemna. Il est président du club aussi. Vous voyez, il y a eu beaucoup de mutations dans cette équipe du Racing. C'est aussi ça la particularité de notre championnat. Hein. Ouais. Les entraîneurs, présidents. Président d'un club de division régionale du centre. Il faut le faire. Samuel Laine, ça veut dire qu'il adore le foot, il est né dans le football. Long ballon. Allez, pour essayer de retrouver Serge Seko. Là, il est à l'étroit là-bas. Il faut qu'il trouve des solutions. Ah, il va perdre le ballon naturellement. Il s'enfile en touche. Allez. Avec Guy Bertrand Mado. Laine, le centre du gauche, ça traîne, c'est Seko qui soulève le ballon. Ah, c'est dégagé magnifiquement. C'est un mauvais contrôle de la part de Seko. Je pense qu'il a essayé d'intercepter la balle. Malheureusement, le contrôle a été manqué. France Pangop qui s'écroule. Mais la récupération d'André Autou qui joue très bien, le latéral droit du Racing. Balogok, belle récupération de la part de Balogok. Là, il y a un coach avec Pangop, le crochet de Pangop, il est passé. Pangop toujours dans la trifette, Pangop. Oh, le très beau tacle. Belle récupération de Peggy Équation, le milieu de terrain défensif du Racing. Ah, il a bien joué là, il a bien joué le coup. Notre ami Peggy Équation. André Autou, le dégagement, un tacle propre, c'est un tacle de haut niveau. Avec ce joli tacle. Équation. Dans la surface de réparation, comme ça c'est un garçon dangereux. Hein. Parce que si se loupait, c'était pénalty. Ah ouais. C'est clair, il faut prendre des risques. Et c'est un joli geste défensif à apprécier pour nombreux joueurs à vocation défensive. Hein. Défensif qui nous... Ouh, le contrôle de Peggy Équation qui est contrôle orienté. L'extérieur de la passe. Oh là là. Edouard Cohn n'a pas su se saisir de ce ballon. Il enchaîne avec les bonnes prestations, hein, Peggy Équation. L'extérieur en profondeur, malheureusement, qui a manqué de précision. Lui qui sort. Pour la récupération et quoi Peggy Équation, c'est toujours lui qui ouvre à droite avec André Autou. Autou de nouveau. Le latéral droit du Racing. Il change de côté. Pour essayer d'alerter là-bas. Zeyomo, le contre les bords de centre de Zeyomo, une touche. Ah, c'est renvoyé par Mohamed Djeté. Encore présent, Mohamed Djeté. Ah, ils jouent bien, hein, nos amis du Racing. Mieux que contre UMS. Ou bien avant contre Lyon blessé. Hein, des performances ont été décriées, 2 défaites de suite. Ils sont loin d'être. Belle récupération là. D'être timoré. De la part de Mengue. Elle joue son jeu. Ah oui. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Non. Elle y croit. Pangop. Oh, beau jaillissement là d'Équation. Ah, il ne lâche rien. Peggy Équation qui va déborder. Peggy Équation en dribble. Il s'écroule. La faute. Et le public qui adore. Qui adore, c'est une bonne initiative de la part de la voiture. Une fois de plus, aller vers l'avant. Lui qui avait fait des tests en Tunisie il y a quelques mois. Qui tiendra la rencontre à ce rythme. Parce que ce rythme assez poussé. Oh, le tacle, on voit le joli geste de Peggy Équation. Un tacle sans bavure. Avec la relance derrière, même si elle n'a pas été de qualité. Il fallait quand même sortir ce ballon. C'est vrai. Une zone dangereuse. Le coup franc de la droite vers la gauche pour le Racing de Bafoussam avec l'armée cinglée dans la tribune. Ils sont présents. Ouais, ça nous rappelle un peu les supporters de Bamboutou de Boula. Cette chaleur là dans les gradins. Et c'est Junior Zeyomo au contrôle. Un but cette saison, hein, Junior Zeyomo, dans ce jeu de renaissance. Le sort est parti à mal tiré, renvoyé par Seko. Ils auraient dû en profiter parce que c'était un très bon angle lorsqu'on a ce type de coup franc là, Edith. Parce que c'est la capacité du joueur à pouvoir la mettre dans... On a l'impression que les supporters
de l'Union sont noyés dans ce beau monde-là, dans les tribunes. On n'arrive plus à trouver du verre. Le stade se gardit de plus en plus. La remise en jeu. Attention avec Pangop, la roulette. Ça file en touche, mauvaise sortie. Pangop, son dernier club au Cameroun avant qu'il ne s'envole pour la Suède, c'était le Sable de Batier, malheureusement on n'hésite plus. On rappelle aux téléspectateurs qui pourront noter ce match et donner leur homme du match en deuxième période, partie de l'heure de jeu, à la 60e minute. Bégué, quoi sur la tentative lointaine, contrée. Onanena. On récupère là-bas avec Makongo. C'est Guillaume Tin hein, qui est en latéral gauche, ça va. Et Makongo dans l'axe. Samuel Lend. Qui est au pressing défensif. Akomba. Le dégagement est contré, là, il y a une belle bagarre. Attention au rebond. Oh, il y a faute dans le dos, la bête laisse avantage. Zeyomo, ou la louche. Avec Com, attention au rebond. Oh, Mohamed Tete a réussi à sortir ce ballon. Avec beaucoup de sérénité une fois de plus, qui n'a pas paniqué. Hein. Ouais. Equatio toujours. Ah, la belle récupération. Et c'est quoi avec Guy Majo. Majo qui s'appuie sur Lend. Et un courage de Lend, le ballon. Une deux. Avec Majo, il y a deux joueurs. Majo, la belle intervention. D'André Autour qui s'écroule. Attention, Pangop. Le centre dessus. Oh, le mauvais choix, il aurait dû tirer. Samuel Lend, c'est pas terminé. Le centre à combat, c'est renvoyé par Onanina, la frappe de tout, attention ça traîne, ça file en 6 mètres. Cette action a fait preuve d'un altruisme excessif. Je pense qu'après ce débordement, il n'avait nullement besoin. Il n'a pas besoin de faire ça. De faire cette remise en faveur de Seko. Il peut la reprendre du gauche, surtout qu'il a une frappe lourde qui aurait pu servir à cette équipe d'Union de Douala. Ouais, c'est l'occasion la plus d'où le tollé du public ici. Ah, qu'il a fait un mauvais choix. Oh, comme nous avons quand même de belles images avec Guy Bertrand Moumbissi dans les tribunes du côté du Chaba, avec les supporters du Racing, du Bafoussam et de l'Union qui veulent attirer l'équipe de l'Union dans le cercle. De belles images à retrouver, même si vous ne les voyez pas en image, dans Grand Stade à 19h, ce dimanche, 19h, Grand Stade, nouvelle formule, avec des images insolites qui seront données par la charmante Aimée Catherine Moukouri. Un peu à Annie Cassi, encore les dames du Canal Plus Horizon. Hein. Vous connaissez beaucoup plus ça là-dessus. Un peu ta vieille Canono, originaire Radano. Attention, ce ballon qui traîne là. Belle sortie des Sambel, le gardien qui était quand même dans un doute profond. Les deux derniers matchs où il a pris 4 buts en 2 matchs, alors qu'il n'avait pas encaissé après les 4 premières journées. Et, attention, Samuel va tenter un lobe. Samuel Lend. Oh, ça retombe derrière la but. Quelle audace. Il a failli se faire prendre notre ami Essambé. Quelle audace de la part de Samuel Lend, hein, qui essaie effectivement de lober Essambé. C'est aussi la qualité de ce jeu, la vision. Ouais, de Samuel Lend, alors qu'on va revoir ce lobe-là au ralenti. Par rapport à son poste, il a observé d'où le besoin permanent, lorsqu'on le dit à des jeunes joueurs, lever en permanence la tête, permet de prendre l'information par rapport à la position du gardien. Après l'aube de près de 40 mètres, ce ballon de Samuel Lend. Ah, il n'est pas cadré. Merci à la réalisation, hein, Arafat Tekunga et toute son équipe là-bas. Allez, bien joué. André Odou. Attention, tentative. Je crois que c'est Guillaume Tin. On va aller confondre. Latéral gauche et latéral droit. Et la faute de Guy Bertrand Mado, l'attaquant de pointe de l'Union qui est très malheureux depuis le début de la saison. Toujours pas de but pour lui. On dit qu'on observe beaucoup la présence d'Equatio du côté du Racing Bafoussam. Et du côté de l'Union, il y a ce milieu de terrain qui s'est effacé de manière assez curieuse. Euchou, depuis quelques minutes, on a du mal à retrouver dans l'entrejeu de l'Union de Douala. Je ne sais pas si physiquement il commence à avoir des bobos, ou bien c'est lié au fait qu'il ne soit pas à 100% de ses capacités. Attention à ce geste avec Zeyomo, et il y a un coup à jouer. Allez, petit ballon de Mengue avec Zeyomo là, c'est pas Zeyomo. Ah, ça passe à côté. Un cheveu du monde endroit. Gakana qui a position d'hors-jeu. Alors qu'on nous signale dans notre casquette que UMS de Loum vient d'ouvrir le score. Un but de Hugues Tombissi marqué du côté de Loum. UMS mène 1 but à 0.
De l'autre côté, Aloum. Le Racing a failli la mettre au fond. L'UTT, cette maladresse, comme QT, et aussi cette position de hors-jeu. Ah oui, sifflé par l'arbitre. Ce n'était pas ça, le geste de notre ami Junior Zeyomo. C'est la plus grosse occasion du match, même si là il y a hors-jeu, donc c'est pas valide. Il est par l'arbitre de touche. Non, je rappelle que UMS de Loum mène Etin Sport de la Ligue à Loum, au stade municipal de Loum. Un but de Hugues Djambissi, ancien milieu de terrain et capitaine de Botafogo. On revient au match. Une touche pour l'Union. Il est en train de faire très mal à son ancien entraîneur, Laurent Jam, qui était à Botafogo l'année dernière et qui est à Etin Sport cette saison. Attention là, le Racing qui joue pas mal. Hein. Ils sont en train de bousculer l'Union sur ses propres installations. C'est à voir. Attention, la montée. Notre ami Guillaume Tin, le centre, avec comme ballon envoyé par Mohamed Jetei, Nakbalogo, qui ouvre à gauche, belle vision. Serge Andoulo. Christian Onanina, bien joué en une touche côté Racing. Le Racing qui s'installe. Hein. Ah, il s'installe. Ils sont en train de prendre confiance. Avec Makongo. Au fil des minutes. Benjamin Makongo, long ballon en direction de Edouard Com, ça file en touche. Ils sont en train de faire des choses. Mohamed Jetei, Mohamed Jetei qui s'est installé définitivement, on peut le dire, dans cette équipe de Lyon. Alors qu'on joue la 31e minute, on a dépassé la demi-heure de jeu. Franz Pangop, au beau jaillissement là. Alors, attention au contre. Ah oh, beau jaillissement de Jérôme Tout, belle récupération, un match plaisant. Qui avait disparu depuis. Attention à ce petit ballon de Jérôme Tout, la moitié poitrine de Pangop, bon tour de Christian Nanina, mais c'est pas terminé. Pangop, le décalage pour l'Inde, c'est bien contré par Guillaume Din. Pangop il manque souvent de tempo dans ses actions, c'est-à-dire que de fait la donne trop tôt, de fait la donne trop tard. Ah, ouais. Il faut qu'il soit dans le bon tempo, attention au contre du Racing, il y a un coup à jouer, la frappe du pointu. Frappe écrasée. Ah oui, frappe trop écrasée, mais le Racing qui donne le temps. Et ils essaient de bousculer l'Union à domicile. C'est une vraie prouesse jusqu'ici. Et les supporters sont ravis dans la tribune. C'est l'impression qu'il y en a envie. La preuve à Canal, le gardien de l'Union Sportive de Dola, qui vient pressing, qui vient rappeler à cette troupe, à ses défenseurs, ses derniers remparts, de rester concentrés, de rester vigilants. Allez. Vous êtes en direct sur Canal 2 International. Union 0, Racing 0 pour ceux qui viennent de nous prendre à l'instant. Marc Chouamon et Edith Iscarnono au commentaire de ce match. Tout à l'heure, la pause, vous aurez donc les images du match d'hier entre New Star et les Astres. Au moins le but de ce match-là. Et puis, les autres nouvelles des autres stades à la pause avec Emile Kokoy et Yves Chamadeu. Balogognac, Samuel Len, Olivier Mbaïzo. On ouvre à gauche avec Serge Andoulo. Ah, Lyon qui joue beaucoup plus derrière. Mohamed Jetei, il manque de solution pour avancer. Il manque de solution de terrain avec le milieu de terrain Euchou. On a du mal à le retrouver dans la construction du jeu. Ce que réussissait à faire facilement Seko. Euchou a une capacité défensive énorme et dans la construction, pour aller vers l'avant, il a du mal. Du coup, il donne quasiment ce sentiment de se cacher. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se rendre disponible. On ne sait pas si c'est lié au fait que physiquement il ne soit pas 100%. Attention, Racing, le centre, il est bon. Oh là là, il a été stoppé à notre ami Com par Baïzo dans le corps à corps. S'il s'était jeté sur ce ballon, ça aurait été intéressant à voir. Samuel Len mis en rude contribution là-bas par Guillaume Din. Oh, le geste. Que va dire l'arbitre, monsieur Christopher? Je pense que c'était une faute involontaire. Faute de Racing, mais je crois que le supporter de Racing espérait avoir mieux. C'était une faute à leur faveur. Bon, faute involontaire, il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus. Je pense que c'était deux joueurs qui étaient au duel. Allez, Mohamed Jetei. Avec Nakbalogov. Pangop qui laisse filer. Major en une touche, c'est bien joué. Nakbalogov qui ouvre à gauche. Avec Serge Andoulo. Le centre Andoulo, deuxième poteau. La tête de Major. Elle ne passe pas de celle-là. Cette tête en reculant. C'était un superbe retrait de la part d'Andoulo. Que dire de la tête de Majo, malheureusement, qui a manqué de précision. Pour l'Union, pour l'instant,
la 4e tentative, mais aucun ballon cadré depuis le début du match. Et du côté de Limbe, nous suivent également avec Valérie Photo, hein, qui suit le tour cycliste du Cameroun, qui se prépare de ce côté-là avec les athlètes du Cameroun. On les passe le bonsoir également. Dès le 12 mars. Ouais, c'est la finale du Cameroun. France Pang. Ah, enfin, c'est Andoulo. Avec Crinière. Jérôme Otou. Avec ce ballon. Tandis que là on revoit. Hein. Alors, on va revoir le centre d'Andoulo sur l'une des meilleures occasions de l'Union dans ce match. Le centre, la tête comme ça en reculant. C'est très difficile d'effectuer ce type de geste-là et de marquer. Hein. On voit aussi la capacité de Balogun à pouvoir écarter vers le côté gauche pour faciliter la circulation du ballon. Et surtout la disponibilité d'Andoulo qui était tout seul sur le couloir gauche. En gros plan, c'est lui qui est à l'auteur de l'occasion de tout à l'heure. La tête non cadrée. Et l'Union qui s'installe peu à peu dans la moitié de terrain du Racing. Allez. Plus que 9 minutes dans cette première période. Attention, ballon qui traîne, mauvais contrôle de Pangop, ça revient. En une touche avec Akomba, c'est contré. Le Racing qui arrive à tenir cette équipe de l'Union Ndola sans complexe, malgré son statut de promu. Allez, on dégage avec Christian Onanina. Jérôme Chou, bien présent, dégagement. Au duel aérien, Chou. Mohamed Jetei qui écarte à gauche. Oh, le beau geste de Samuel Len. Len qui efface le joueur. Samuel Len, pourquoi pas en 1-2. L'Union qui essaie de dérouler. Balogoc, Jérôme Chou. Ça passe. Avec Pango, pardon, Pango en triple. Pango qui repique dans l'axe. Ah, il faut centrer ce ballon, il faut le lâcher. Il faut le lâcher avec Akomba. Le tempo de Pangop. Ah, le centre de ce jeu de Djelanquan qui est contre, il n'est pas du tout content, on le voit. Le tempo de Pangop lui pose un problème. Il n'est pas dans le bon tempo aujourd'hui. C'est pas normal. Oui, ça peut arriver. Il y a des jours comme ça, mais bon, des fois ça dépend aussi des appels des partenaires, des coéquipiers, etc. Allez. Sur l'action, Pangop aurait dû sentir le dédoublement de son coéquipier, notamment de Akamba. Attention, la déviation, ça traîne Balogoc. Oh, beau jaillissement là de Christian Onanina, toute l'expérience là du TKC. Attention contre là, il y a un coup à jouer avec notre ami Edouard Com qui va aller tout seul. Edouard Com est toujours debout. Il a la solution là-bas avec la montée d'Andro, tout le tir écrasé, trop écrasé de Landry Nguéné. L'action de Zéanic. Une action vendangée comme ça. Il était tout seul, il n'avait pas de solution, surtout que... Il y avait un attaquant, mais il était au marquage. Demandé dans l'axe. Il a pu mettre dans l'axe et le mettait en difficulté par rapport à la progression du ballon. Oui. Il aurait dû demander sur les côtés. Ça aurait permis... se décaler, faire un appel contre-appel. Effectivement. Ça aurait pu aider de passeur. Ils ont mal joué le coup. Hein. Attention, hein. Mohamed Jetei qui est bien bousculé dans les airs. Défenseur des Lions indomptables du Cameroun. Landry Nguéné, bien joué. Attention au centre. Encore Mohamed Jetei. Oh là là, le calme dans la tempête. Il est là comme un joueur d'une certaine maturité. Équation, ça joue bien en 1-2. Équation pour le double 1-2. Attention, Équation qui peut sortir en retrait. Il prend tout son temps. Le centre manqué. Oh là là, Peggy Équation, il fait un match énorme dans cette première période. Il a manqué de fraîcheur sur cette action. Pourtant, la tentative de se débarrasser de 2-3 jeux comme ce fut le cas était parfaite. Ouais. Et le Racing, attention la frappe. Ah, ils sont venus cogner avec Christian Onanina, Christophe Onanina qui ne badine pas, qui met un deuxième nom et est content. Les dispositifs tactiques, ils gênent carrément l'Union dans la relance. Oui, il est content de ses troupes, il y a de quoi. Alors que l'Union a envoyé déjà 2 joueurs à l'échauffement, le 8, Samé. Et le 18, Demba Malik, l'international centrafricain qui vient d'être convoqué, l'équipe nationale de la République centrafricaine pour les éliminatoires de la CAN 2017. Et l'Union, avec le Coton Sport, cette saison peut-être, semble être l'une des rares équipes à avoir des internationaux. Internationaux, bien sûr. Avec le potentiel des jeunes pousses aussi, comme Mohamed Jetei. Oh, encore Alexandre Combi-Mangeant aussi, appelé régulièrement en sélection. Seko. Dégagement de Christian Onanina qui est le plus grand dans cette défense. Défenseur central là, Christophe.
Akomba qui s'écroule, l'arbitre qui laisse avantage, attention au contre, pourquoi pas le tout puissant de l'Ouest, il peut jouer le coin, une touche, il faut changer de côté monsieur, c'est fait mais de quelle manière Mohamed Tettei, encore présent Mohamed de ce ballon, Mohamed Tettei, il prend du volume au fil des jours et bientôt il va dépasser le volume en chef Michel Nak-Balogun, pourquoi pas. Les performances de Mohamed Tettei sont très attendues. Ouais, très il a été assez impressionnant lors du dernier Chan. Ouais. Beaucoup de recruteurs ont l'œil sur lui, énormément. Centre. Et il doit confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Lui qui a enchaîné directement après le Chan avec le championnat et la Ligue des Champions. Et qui a déjà réalisé de matchs énormes. Qui a aussi connu la sélection A, toujours la même saison. Ouais. C'est époustouflant pour lui. L'année 2015 aura été ça a été son année, on peut le dire. On va dire quoi? De l'illumination. De camaradité. La révélation. Parce que maintenant il doit confirmer. J'aime bien l'appeler camaradité. À contrario, Mohamed Camara, oui. Allez, France Pangop. Avec Michel Nak-Balogun. Alors qu'on va vivre les 5 dernières minutes de cette première période. Union en échec sur ses propres installations par le Racing de Bafoussam. Détourné. Bien joué. En une touche avec Edouard Com qui essaie de mettre la puissance maintenant au tout de Jérôme Tout pour mettre en touche. Et c'est là où on l'attend et tout. Il est puissant. C'est un déménageur, c'est un costaud, c'est un récupérateur, c'est un ratisseur. Et c'est là qu'il est attendu, mais sur la relance, c'est un peu moins. Oui, sur la relance, il a encore un peu de mal. Je pense que le coach adjoint, il a beaucoup de travail à faire dessus. NS Akbor, le coach adjoint de Sioué, il cause beaucoup parce qu'ils sentent qu'ils sont gênés par Guy Bertien. Ils sentent tactiquement. Ils n'arrivent pas à produire leur jeu habituel. C'est pas assez alléchant comme d'habitude. On a vu des rencontres de l'Union à Douala où franchement, le crochet on se régalait. Ah ben feinte dans tout le centre du gauche, c'est important. Ah, c'est envoyé, c'est pas terminé. La moitié de poitrine, le contrôle, toujours avec notre ami Yomo. Dans la surface de réparation, Yomo est toujours debout. L'ancien joueur de Renaissance de Goumou en dribble. Ah, le centre de Mengues, ça traîne au deuxième poteau. Et Samuel Len va se charger de dégager le ballon finalement. Il y a un pressing passif de la part du Union de Douala, c'est-à-dire que les joueurs qui sont marquage n'y vont pas à fond. Seko qui va balancer à droite là-bas, magnifique. Le contrôle aussi est bon. Avec Pangop, Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait dû jouer en 1-2 en avant. Il a joué en remise. C'est un choix qui n'a peut-être pas été le meilleur, mais c'est un choix. Ouais. Ça n'a pas fait avancer l'équipe en fait. Donc tout au moins l'équipe continue à conserver le ballon. Je pense que dans ce sens, il ne peut pas être critiqué en tant que tel. Nak-Balogun avec Baizo, long ballon, la déviation. Avec Bégué, quoi, tu vas la retomber. Allez, long ballon. Je crois que les organismes sont déjà un peu entamés là. Puisqu'on file déjà vers la pause. C'est Jean Doulot. Samuel Len, le 1-2. Andoulo, le centre à l'entrée de la surface, le contre est bon. C'est quoi? L'ouverture du score! L'ouverture du score de l'Union Sportive de Douala! Sur cette construction, sur cette balle de jeu! Buquet partage, c'est quoi tout? À la 43e minute de Giscard! Ça fait un but à 0 pour l'Union! Effectivement, Marc Chaumont, 1 but à 0 pour l'Union de Douala. Après ce centre de qualité. Le président de l'Union dans la tribune! Il y a de quoi, il est fier de cette coupe. Après ce centre de qualité de la part d'Andoulo. On va revoir tout cela en ralenti avec vous, Edith! Et avec le long ballon de Baizo d'abord dans un premier temps, ensuite la déviation des défenseurs de l'Union de Douala et malheureusement Ekwa Thio qui fait une mauvaise relance, je crois que c'est un peu trop long là, mais on va y arriver. Et qui revient sur camaradité, et qui tranquillement prend son temps pour pouvoir la remettre vers ses coéquipiers. Ouais, ça se joue ici à gauche avec Andoulo, je crois qu'elle a remonté un peu trop loin l'action. Andoulo et Samuel Len qui combinent. Belle combinaison avec Samuel Len. À gauche. Bel appel d'Andoulo sur la gauche. Et qui est effectivement un peu tout seul. Le défenseur qui ne vient pas presser en tant que tel. Le centre en direction de Seko qui intercepte et qui reprend du gauche. Très beau son, la frappe sous la barre. Une merveille de frappe du gauche. Du gauche. Et il a jubile. Normalement,
À 2 minutes de la pause, l'Union prend l'avantage alors que le Racing avait un peu mis la pression et avait la meilleure occasion du match. La frappe de Seko, c'est un geste sur le premier tir cadré de l'Union. Très technique, Marc Chouamou. Il ne faut surtout pas se louper, sinon le ballon change complètement de trajectoire. Et Franck Capi dans les tribunes avec le président de la fédération camerounaise de karaté, la Fekakada. L'être Emmanuel Wakam dans les tribunes aussi, supporter, fervent supporter de l'Union. Attention, cette tentative doit être 2-0 au monde. C'est le premier but de Seko en championnat cette saison. Et c'est aussi le premier but de l'Union de Douala depuis le début du championnat. En première période, premier but de l'Union en première période. Le fait qu'il ait été avancé cet après-midi lui a permis de pouvoir inscrire son but. Et ce que j'apprécie, c'est le passeur, parce que le centre, il met le ballon où il y a son joueur, parce qu'il n'y a personne au point de pénalty, il voit Seko, et le contrôle est bon aussi. Le contrôle est carrément un dribble, parce que ça finit avec les reins de mon ami Makongo dans l'axe. Il n'a plus qu'à ajuster la frappe sous la barre. C'est magnifique, c'est sensationnel, et les dirigeants sont baba, ceux du Racing, n'arrivent pas à dire un mot. C'est normal, lorsqu'on encaisse un but lors des dernières minutes de la première période, c'est souvent pas, on n'est pas souvent gai. Ça peut se comprendre. Ouais. Mais bon, pour l'intérêt de la rencontre, on nous espérait que l'entraîneur du Racing de Bafoussam sera Djemnan Guibertin, sera galvanisé les troupes. Un coup avec Seko. Guibertin va donc ouvrir à gauche. Oh, c'est très mou, c'est très mou. Oh, le ballon qui traîne. Il aurait dû appuyer sur la passe alors que Samuel Len avait fait le bon appel. Mais bon retour de la défense du Racing. La faute de Jérôme Otou. Lui qui est dans son rôle, qui a essayé de freiner la contre-attaque de cette équipe. Samuel Len lui a demandé d'appuyer sa passe. Guy Bertrand Madjon ne sent pas le du bon set de l'Union, vraiment. Je ne sais pas si Samuel Len confiance. On s'est peut-être pas rendu compte, mais Samuel Len a permuté Marc Chouamou. Alors qu'on a donné 2 minutes de temps additionnel. C'est pas Marc Chouamou, Samuel Len a permuté avec Pangop lors de cette fin de première période. Ouais. Et c'est sans doute cela qui a aussi facilité l'accélération du jeu côté Union de Douala. Pangop est passé à droite, Samuel Len est passé quasiment à gauche. Les supporters du Racing, les tribunes qui sont mortifiés sur cette ouverture du score, parce que c'est vrai que c'est le Racing qui a la possession du ballon. Oui. Nettement supérieur à celle de l'Union. Ils ont la possession mais sans être dangereux. Ça être efficace. Ouais. Dangereux oui, mais pas efficace. Non plus. Allez, Serge Andoudo avec Samuel Len. L'Union veut dérouler. Parce qu'on ne sait pas Peggy Quatuel aura été un élément essentiel du dossier 13 du Racing de Bafoussam. Ancien joueur de Cosmos du qui est au Four Moulin depuis cet après-midi. Qui est sur toutes les actions. On se pose la question de savoir s'il tiendra toute la rencontre à ce rythme. Parce que c'est assez impressionnant. Il avait fait des tests récemment en Algérie. Mais vous savez, les étrangers ne sont plus admis en Algérie pour l'instant. Il a dû rentrer. Donc on n'aurait dû pas faire les tests. C'est toujours bon de s'informer. Baizo. Attention à ce long ballon. Et il y a faute. Ce Guy Bertrand Madjo, en l'absence de Cédric Schenkam, le titulaire l'habituel numéro 9, qui est aussi légèrement blessé. Qui a des absences quand même. Qui a été la révélation de la fin de saison dernière du côté de Union de Douala. Samuel Len aussi. Qui a procuré énormément de bonheur ce charmant public juste à la qualification de Douala. Schenkam qui a marqué 8 buts pour sa première saison en défense. Pour un joueur à peine de 17 ans. Et il a déjà ouvert son compteur cette saison, c'était contre la Panthère. Attention, ce sont la déviation au deuxième poteau. La remise de Madjo avec Samuel Len qui ce ballon. Contrôle. Madjo en ligne 2, le double ligne 2, Madjo peut frapper. La frappe totalement dévissée de Guy Bertrand Madjo. Ancien joueur de deuxième division en Angleterre, qui manque en championship. Qui ne s'est pas encore remis complètement dans ce championnat. C'est la pause ici avec un gros plan Guy Bertrand Madjo et les supporters dans les tribunes du côté du Chabat. Entre Union et le Racing, avantage au Nassara. En termes de score, 1 but à 0, mais le Racing dominait le match. Oui, le Racing a su dominer cette première période, seulement qu'on puisse dire, avec des joueurs qui ont parfaitement su s'illustrer de leur côté, tout comme Equatio, Peggy, qui au milieu de terrain a su faire la différence, notamment délivrer les passes